Salut tout le monde, une annonce spéciale, tu vois la vidéo en ce moment, tu m'as suivi, tu sais qui je suis, tu te rappelles plus qui je suis, c'est la première fois que tu m'envoies, mon nom c'est Bruno Despatie, alias Fondateur Despatie. Je vous annonce présentement que je fais une rétractation. Je me retire de la gestion de Rénovons le Québec. Honnêtement, le message est un peu pour ça. Tout au long de l'année, je vous ai fait des vidéos pour vous parler de l'éducation, de la santé, de la pharmaceutique, de l'économie sociale, personnelle, des transports, la politique, la justice, les ressources, savoir la gestion des ressources au Québec, à qui va les fonds des ressources. Je vous ai fait des vidéos en vous parlant du contrôle des pouvoirs. Je vous ai fait des vidéos en vous parlant de la question de la Constitution, qui n'a jamais été réglée, qu'on ne sait pas si on est régi par une Constitution. Est-ce qu'on peut voir les lois par lesquelles on est régi? Parce qu'on est obligé de suivre des lois, mais on nous les apprend pas. À l'école, on nous apprend, on nous parle des drogues, mais on nous parle pas de la politique, on nous apprend pas nos droits. Mais vous connaissez-vous la maxime? Parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. Ça y fait prendre tout un autre valeur. C'est un peu de ça que je t'ai écœuré. Je vous ai parlé des chemtrails, qu'on n'a pas de réponse. Je vous ai parlé d'avant, on avait une doctrine dans la population, on avait une ligne directrice, c'était notre religion. À ce temps qu'on a perdu la religion, on a essayé de nous instaurer une politique, on y a cru pendant quelque temps. Maintenant, la politique est désuète. On a parlé du problème, on a fait le tour de pas mal de problèmes tout au long de l'année. Je me suis auto-proclamé porte-parole de Rénovons le Québec. Pourquoi? Parce que c'était le besoin, il y avait un besoin, j'ai cerné le problème. Puis maintenant, j'ai plus besoin d'être porte-parole de Rénovons le Québec. Pourquoi? Parce que c'est un organisme à but non lucratif. J'ai dit que c'était un organisme à but non lucratif qui était 100% démocratique. En ce moment, ce que je vais faire, c'est je vais remettre le flambeau à tous les rénovateurs qui ont travaillé avec moi. Tous les gens qui ont pris part au projet vont reprendre le flambeau. Ce qui veut dire que je ne m'efface pas du portrait. La seule chose, c'est que la prochaine fois que je vais publier une vidéo, la prochaine fois que je vais vous faire une vidéo, je vais partager la parole de mes membres. Je vais parler au nom de Rénovons le Québec si les membres de Rénovons le Québec ont voté pour que ce soit moi qui parle en leur nom. Parce que je suis même pas maître de ce qui va arriver à Rénovons le Québec. Ce qu'on dit, quand on veut le bien, on se fout de comment ça va arriver. Rénovons le Québec, comme vous avez vu, j'ai passé 1 an à le bâtir. J'ai bâti des relations, j'ai été obligé d'entretenir des discussions que peut-être avec des gens, j'avais pas nécessairement envie d'entretenir. Mais j'ai pilé sur mon orgueil, j'ai marché par-dessus mon mal, j'ai fait beaucoup d'efforts pour partager ma parole, pour essayer de faire comprendre aux gens mon projet, essayer de faire comprendre ce que je voulais en venir pour prouver une démocratie directe. La technologie nous amène la réponse au bout de doigt. On s'en sert juste mal, puis c'est ce que je voulais prouver. Ça nous a pris 1 an, 2-3 personnes qui se sont vraiment impliquées dans le projet, prêt, centré. Je vous dirais une centaine de personnes alentour qui ont contribué dans des événements, qui se sont présentés à des événements, qui ont fait en sorte que Rénovons le Québec aujourd'hui va voir le jour. Ce qui va arriver avec Rénovons le Québec, c'est simple, les gens vont voter, je remets tous les biens qui sont à Rénovons le Québec, puisque j'ai toujours dit que ça m'appartenait pas. Les gens me disaient, ah, t'es le leader, t'es le porte-parole, Non, non, hey, excuse, je me suis voté porte-parole parce que j'ai créé l'organisme. Mais c'est plate, honnêtement, j'ai l'impression de jouer à Monopoly tout seul, genre, c'est ordinaire, là, j'ai l'impression de jouer une game d'échecs, puis genre, de connaître la donne avant d'avoir fini, j'ai besoin de joueurs. J'ai besoin de gens qui vont venir resserrer, qui vont amener leur opinion. J'ai besoin de monde qui vont vouloir, tu veux militer pour sauver les chiens? Right, je suis d'accord, on va militer ensemble. Sauf quelle affaire? On va régler le problème à la source. On va aller s'attaquer à la question de pourquoi les chiens se ramassent au refuge. On fera pas juste, oui, ok, c'est correct, si tu veux qu'on soigne le chien qui est dans l'urgence, dans l'immédiat, j'ai un grand cœur, moi aussi je vais le sauver. Mais on va s'attaquer à la source du problème. Vous voulez aller aider les itinérants dans la rue? Je suis d'accord. Mais on va essayer de trouver des programmes pour les faire de la réinsertion sociale. On va essayer de les faire travailler avec les animaux parce qu'on sait que c'est thérapeutique. On va essayer d'aller voir des fermiers puis leur dire qu'on va faire de l'accompagnement, amener des toxicomanes, peut-être à leur faire une réinsertion sociale, puis à faire du bénévolat avec des animaux, faire des vaches, se rendre compte qu'ils sont indispensables. S'il y a personne qui traite la vache, ses pieds vont y faire mal. T'as pas le choix d'être là, t'as pas le choix de livrer la marchandise, de se sentir indispensable dans la société. Ça fait du bien à un homme. Puis je pense que c'est un peu tout ça qu'on a arrêté comme ligne directrice. On a arrêté de se trouver une vocation puis un sens à la vie. Mon but à moi avec Rénovons le Québec, c'est d'essayer de redonner un sens à la vie à tous ceux qui ont abandonné, à tous ceux qui ont milité, qui sont allés dans des grèves, qui se sont rendus compte de, après la grève, on fait quoi? On se rejoint à brasserie, on prend une bière, puis on se raconte de savoir lequel qui a mangé le plus gros coup de matraque, qui a passé le plus proche d'une lacrymo. Je sais pas honnêtement. Moi, j'en suis tanné. Je voulais avoir des solutions. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, si t'es pas capable de vivre dans la société te plaît pas,
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec la ligne directrice de la société actuelle. La preuve, on vous parle d'intimidation, mais le système est basé sur l'intimidation. On vous parle, hey, embarque pas dans cette compagnie-là, c'est pyramidal. Dude, trouve-moi une compagnie québécoise qui n'est pas pyramidale. Vas-y, défi. Trouve-moi une compagnie québécoise qui n'est pas pyramidale. L'ancienneté va t'amener en bout de ligne. On te le dit, plus tu montes en ligne, plus ton salaire est gros, plus tu as de l'ancienneté. La seule chose qui est mal, c'est d'engager 10 gars comme charpentier menuisier, puis de leur dire, les gars, si vous travaillez fort, si vous travaillez bien, vous allez arriver dans le top de la pyramide. Quand dans le fond, on le sait bien, il y a toujours un chef pour tous les Indiens. Fait qu'il y en a juste un dans la gang qui va monter dans la hiérarchie, qui va pogner un jour un poste de gérant, qui va pogner un jour de... Mais on a promis à tout le monde qu'un jour, il y aurait de l'avancement dans leur métier. Fait que tout le monde travaille en espérant, en souhaitant, en oubliant que dans le fond, là, quand vous étiez jeune, vous rêviez pas d'être charpentier menuisier, vous rêviez pas d'être serveuse, vous rêviez pas d'être docteur, vous rêviez pas de... Bah, peut-être qu'il y en a qui ont déjà rêvé d'être docteur ou d'être... Mais dans le fond, vous rêviez de faire tout ça pour vous accomplir, faire des rêves, faire en sorte d'avoir une société meilleure, de travailler ensemble. On sait que tous nos métiers sont interreliés, on sait qu'on est tous interdépendants les uns des autres. Maintenant, je vous invite à venir bâtir quelque chose de nouveau. De travailler sur quelque chose qui est dans l'inconnu pour moi, pour vous, pour tout le monde, mais sur une base égalitaire. Je vous invite à venir devenir mes frères d'armes, mais une arme positive, passif, qui veut juste faire l'évolution. On veut prendre ce qui est de travers dans la société, arrêter de chialer contre, puis de trouver des solutions pour que dans notre société, ça ne se reproduise pas. Créer un système pour empêcher que ça arrive. Tu sais, la solution le service public n'est pas désuet, il n'est pas dysfonctionnel. Le problème du service public, c'est le côté privatisé, la gestion du service public. Ça, c'est de la merde. Si le service public c'est géré par le public, je vous garantis que ça marchera autrement, parce qu'on est cheap en ce salaire-là. Mais je voudrais que tout le monde travaille ensemble, je voudrais qu'on avance d'une voie positive. Donc c'est pour ça que j'ai pris du recul, je ne vous ai pas parlé pendant quelques temps. Maintenant, vous allez me voir revenir en force. Comme je vous ai dit, je dénonce, je démissionne du côté de porte-parole de Rénovons le Québec. Maintenant, je suis un. Maintenant, je peux dire mon opinion. Maintenant, je peux dire ce que moi je pense. Parce que maintenant, je ne représente plus le mouvement de Rénovons le Québec. Maintenant, je suis un membre, comme toi, si tu viens me rejoindre sur Rénovons le Québec. Comme tous ceux qui vont se donner la peine de se déplacer, qui vont vouloir bâtir quelque chose de mieux, quelque chose de plus intelligent, quelque chose de plus réfléchi, pour le bien-être de tout le monde. Quelque chose d'égalitaire. Là-dessus, tu ne vaudras jamais plus que un.